Depuis 50 ans, chaque année à la Toussaint, les routiers scouts d'Europe marchent pendant 3 jours vers Vézelay. Je ne sais pas exactement si ça se prononce comme ça. En tout cas, voilà, ça s'écrit comme ça. À leur arrivée, avec leur bâton de marche, ils viennent frapper lourdement les portes de la basilique Saint-Marie-Madeleine, qui bien évidemment s'ouvre alors qu'ils entonnent le sublime Kyrie. C'est magnifique, c'est magnifique. Il faut le dire, c'est des choses extraordinaires. Cette année, ça a fait plus de bruit que d'habitude, et tant mieux. Mais de toute façon, tous les événements chrétiens vont faire de plus en plus de bruit, de plus en plus de gens s'y intéressent, de plus en plus de gens y participent, et donc bien évidemment, des choses qui se passent depuis 50 ans dans l'ignorance totale sont aujourd'hui vues et entendues par de plus en plus de gens, impressionnent et montrent que ce qu'on nous avait annoncé, avec cet athéisme qui allait s'imposer à travers le monde, et malheureusement pour eux, est très loin de se produire, puisqu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Les gens s'intéressent de plus en plus à la vérité, face à cette société qui n'a pas su répondre à leurs problèmes, qui n'a pas su leur proposer des solutions, qui n'a pas su leur donner une vie saine, équilibrée, et qui répondent à un besoin de l'âme, il faut le dire. Et les gens ils cherchent autre chose. Si tout ça ne fonctionne pas, tout ça ne marche pas, on me propose de devenir un simple consommateur, qui va bouffer, dormir, chier, mais tout ça ne remplit pas, tout ça me remplit de mal-être, voilà. Cette fontaine ne me rassasie pas. Où puis-je trouver cette réponse? Où puis-je trouver cette eau qui rassasie cette âme? La réponse, on la connaît, nous. Cette réponse, nous la vivons en tant que catholiques. Elle est là. C'est celui qui est venu pour racheter nos péchés, celui qui est venu nous sauver. C'est Jésus qui répond à tout ça. Ça a été la réponse unanime pendant un certain temps, puis est venue, bien évidemment, vous savez, la Renaissance, la philosophie des Lumières et compagnie, qui est venue bâcher, attaquer, manipuler, et qui a donné la société actuelle. Société complètement perdue, complètement paumée, qui ne répond à rien, qui détruit tout. Et donc les gens reviennent naturellement à la vérité. Voilà. Le mensonge ne tient jamais très longtemps. Et donc là, cet événement extraordinaire a fait parler et a impressionné son monde, et à juste titre. Et les gens se sont dit, putain, mais attendez, mais c'est quoi? Parce que moi, on m'avait dit que les catholiques, ils étaient 4, ils se regardaient dans le blanc des yeux, que c'était triste, et là, ils voyaient ça, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça en fait, mais moi, on m'a menti. On t'a menti. Viens à la messe, tu verras comment c'est magnifique, qu'il se passe quelque chose. Tu verras qu'il y a un avant et un après. Ouais, ces histoires, les puribonds, tout ça, ils parlent en latin, je sais pas quoi. Ouais, ils ont des trucs d'un autre âge. Tu vas voir que tout ça, malheureusement, est bien loin de la réalité. Je suis désolé pour ces gens-là, mais tout ça n'est que mensonge. Les gens qui viennent sont émerveillés. Ils sont touchés. Ils disent, putain, mais qu'est-ce que j'attendais? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je mette autant de temps? Chacun a son rythme. Mais pour beaucoup, le chemin finit par être pris. Et c'est magnifique. Mettez un pouce, abonnez-vous et découvrons ces images, parce que ils disent, mais si, on veut voir les images, qu'est-ce qu'il raconte l'autre? Montre-nous ce qui se passe, je n'ai pas vu, je ne connaissais pas. Qu'est-ce qui se passe à Vézelay? Qu'est-ce qui se passe à la basilique Saint-Marie-Madeleine? Montrez-nous. Oh, c'est bon, je montre. Regardons ensemble cet événement extraordinaire. Je précise, c'est le Kyrie dégueu. Voilà, c'est pas le Kyrie eleison comme on fait à la messe. Vous avez vu le monde qu'il y a ou pas? Je croyais que c'était fini.
extraordinaire, mais c'est magnifique, c'est incroyable. On nous vend une religion morte, dépassée, hein, qui a fait sa vie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Si ça c'est pas plein de vie, si ça c'est pas plein de foi, plein d'espérance, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Hein? Vous voulez qu'on regarde la gueule des manifestations, hein, des athées et compagnie là? La Gay Pride, vous voulez voir la gueule de la Gay Pride? Oh les gars, c'est pas chez nous hein, que ça sent le soufre. Excusez-nous. Nous, ça vit et c'est en train de vivre intensément la petite flamme qui est restée, parce que je rappelle qu'en France, les catholiques, qu'on appelle catholiques pratiquants, même ça veut rien dire, enfin, soit t'es catholique, soit t'es pas catholique, si tu pratiques pas, c'est compliqué. Voilà, hein, ça me paraît pas sérieux tout ça, mais bon. Les catholiques pratiquants, c'était, je crois, à l'ordre de 1, 2 ou 3%, un truc comme ça. Très peu. Aujourd'hui, on voit qu'il se passe quelque chose. Hein, les gens se réveillent, les gens sont appelés, les gens ressentent cette main tendue. Et voilà la réponse. La réponse est fabuleuse. On se le remet encore une fois parce que c'est magnifique. Ah bah oui, on enlève son chapeau, hein. Attention, hein. Magnifique, c'est magnifique. Il y a d'autres images, il me semble. Hein, on est toujours bon. Hop. Hein. Ça, c'est à Bissac. Non, c'est à Vézelay, c'est en 2025, c'est ça, c'est mes images. Mais vues d'ailleurs. Le 50e. Extraordinaire, mais attendez, hop. Extraordinaire. Malheureusement, vous savez que les églises ont perdu de leur superbe, puisque tout le long du Moyen-Âge, elles étaient remplies de couleurs, de lumière, c'était vivant. Je sais pas exactement quand est-ce que ça, si c'est depuis la Révolution, je sais pas exactement quand, mais on a cette monotonie dans les peintures intérieures des églises. Je sais pas pourquoi. Avant, c'était rouge, bleu, c'était pétant, c'était où tu rentrais, tu dis waouh, un peu comme dans les églises orthodoxes. Ah ouais, ça rigole pas. Eh oui, nous par exemple dans notre église, il y a un endroit où il y a le crépi qui tombe. Et derrière, il y a quoi? Il y a un mur rouge avec des fleurs de lys jaunes. Je dis mais voilà, mais c'est ça qu'il fallait. Il faut que ça pète, il faut que ça te chauffe là. Tu rentres, tu te sens mais envahi quoi. Bon là ça a un certain style, hein, le blanc, la couleur pierre, tout ça. Mais je pense que on devrait quand même retenter la chose, retenter un petit peu ces couleurs vives. Faut tenter, il faut voir si ça rend bien ou pas. Il faut voir. Eh oui, au moins on s'incline, hein. Ah c'est bien, après les suivants ils le font. Les premiers ils étaient un petit peu pris, voilà. Bon, ces images on les a vues, hein. Ce soir chez le bon Dieu, errant sans feu ni lieu, Bissac et ventre creux, entrez les lieux. Magnifique, magnifique, que ce soit les chants, que ce soit visuellement. C'est beau, c'est incroyable. Notre Seigneur nous a légué quelque chose d'extraordinaire. Hein. Grâce aux écrits, à la Sainte Écriture et grâce à la tradition, nous avons quelque chose de beau et qui nous élève. Voilà, c'est ça qui est, voilà, c'est qu'on fait toutes ces choses. Hein, tout ça n'est pas le fruit du hasard. Tout ça est fait pour nous élever, pour nous pousser vers le haut. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez l'art contemporain, hein, tout ça, qui nous pousse aux bassesses les plus pauvres, les plus malsaines. Hein. Aujourd'hui, voilà, c'est vraiment la médiocrité qui est mise en avant. Plus c'est débile, plus c'est moche, plus c'est con,
plus c'est encensé. Mais les gars, je dis oui, non, mais vous savez, tout est relatif dans l'art. Je dis non, mais c'est moche. S'il n'y a pas de c'est relatif ou je sais pas quoi, votre statut là, hein, en boîte de recyclage, je sais pas quoi là, c'est de la merde. Hein, il faut être clair là-dessus. Je dis non, mais vous ne comprenez pas l'art, monsieur. Vous ne comprenez pas l'art. Si mon copain, viens dans une cathédrale, tu vas voir ce que c'est de l'art. Tu vas voir. Hein, et là, tu vas nous expliquer un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez. En tout cas, magnifique. Voilà, si vous connaissiez pas, il y a eu, voilà, à la basilique Sainte-Marie-Madeleine, cette entrée des routiers scouts d'Europe. Magnifique. Magnifique. Si vous étiez à côté et que vous ne connaissiez pas, l'année prochaine, faudra y aller pour la Toussaint. Et si vous y avez déjà été, alors dites-nous si c'est comme ça chaque année, si cette année c'était encore plus incroyable que d'habitude. On veut savoir, on veut voir si tout ça va prendre de l'effet l'année prochaine. On espère l'année prochaine encore plus de monde. Que ça se répande partout, c'est magnifique. Magnifique. Voilà ce qu'était la France quand elle était, quand elle respirait, quand elle mangeait, quand elle vivait catholique. C'était beau, les gens étaient ensemble. Aujourd'hui, chacun est avec son petit truc, s'invente un petit peu son idéologie, sa religion. Même au sein de chez nous, catholiques, il y en a, ils refont le truc à leur sauce. Ils disent, oh non, ça me plaît pas. Alors, j'aime pas du tout ce que dit l'église là-dessus. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es pas content, tu dégages, en fait, hein. On va pas modifier 2000 ans de tradition et d'écriture pour tes beaux yeux, en fait. Si ça te plaît pas, tu vas voir ailleurs. Mais tu verras que c'est pas terrible, hein. Franchement, quitter la vérité pour les autres conneries, alors c'est sûr, ça va satisfaire ton ego. Ça va aller dans ton sens. Tu vas trouver un truc qui va dans ton sens. Mais est-ce que ça va te pousser à mieux? Est-ce que ça va vraiment répondre à ce que tu as besoin? Hein? Faut pas confondre ce qu'on veut et ce qu'on a besoin. Oui, mais il faut pas confondre, Hein? Voilà, Dieu nous donne ce qu'on a besoin, pas ce qu'on veut. Voilà, ce qu'on veut, étant un petit peu des enfants capricieux, on veut tout et n'importe quoi. Mais on a besoin de choses précises. Et ça, Dieu, il y répond. Aux besoins, il y répond. Hein? Aux petits caprices, ça, il n'en a que faire. Je suis désolé, c'est comme ça. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.